Et yo tout le monde, c'est MaxiGame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie, après un petit moment du coup si on était bloqué avec Fast and Furious, la seconde partie de Doki Doki Literature Club, c'est-à-dire la version 2021, Doki Doki Literature Club Plus, sortie le 31 juin 2021 sur PC, PS4 et Switch. Et je crois pas qu'il soit sorti sur Xbox. J'ai un doute en même temps que je fais cela. Il est sorti. Il est sorti sur Xbox. Si, il est sorti sur Xbox aussi. Donc il a fait toutes les plateformes. Du coup, jeu toujours développé par la team Salvato et géré par Dan Salvato. C'est le même jeu que la version 2017 à une petite différence près. On a rajouté certaines choses et on en a enlevé d'autres qui étaient bien, ce qui fait que c'est une version où on va dire qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que l'histoire, le jeu de base est le même. Mais au lieu de te lancer directement dans le jeu de base comme avant avec un menu Renpai classique, tu lançais ton jeu, maintenant tu arrives dans un bureau. Un bureau, un écran de PC, tout simplement. Donc, ah, tiens, c'est nouveau. Avec un petit menu, comme ton menu démarrer, en fait, qui du coup va s'afficher ici, voilà. Donc, tu vas avoir le jeu en tant que tel. Tu vas avoir une partie pour les histoires annexes. Donc, qui sont des quêtes que vous pouvez... Enfin, en fait, ce sont des préquels. Il n'y a aucun moment d'horreur dedans qui est fait, qui sont basés, en fait, uniquement sur... comment je vais dire ça? Ils sont basés sur... l'histoire, en fait, la relation entre tous les personnages, en fait, entre nos quatre héroïnes, enfin nos quatre personnages secondaires, donc Monika, Sayori, Natsuki et Yuri. On va avoir ensuite en dessous, comment ça s'appelle? Merde. Après, ce sont les fichiers du jeu. Et oui, puisque n'étant plus développé pour Renpai, mais sur Unity, euh, le brisage de quatrième mur en allant chercher des fichiers dans le jeu, enfin des fichiers dans le dossier du jeu sur ton PC, n'existe plus. Maintenant, justement, c'est pour ça qu'il y a cet écran. C'est qu'en fait, cet écran est le nouvel endroit où aller chercher les fichiers. Mais ça marche de la même manière, hein, le fichier personnage, le fichier interne, à part qu'il y a des nouveautés, mais cela, on y reviendra après. Pour l'instant, on reste sur le menu, on explique un petit peu ce qu'il y a, et ensuite, nous aurons le temps. Ensuite, dessous, vous aurez la partie des images mise en plusieurs catégories, vous les débloquerez en faisant l'histoire principale et les histoires annexes, et même en refaisant plusieurs fois l'histoire principale. C'est-à-dire que vous allez avoir les images qui sont, on va dire, les scènes, les images importantes du jeu, vous allez avoir les arrière-plans, vous allez avoir des fonds d'écran pour modifier pour votre PC, votre pseudo bureau, du coup. Vous allez avoir les poèmes qui peuvent être affichés, des photos secrètes, des dessins aussi, des artworks, et des promos, qui sont des choses qui ont été postées sur Twitter ou autres à certains moments. Vous allez avoir ensuite dessous la musique, simplement pour écouter l'OST du jeu et des histoires annexes, parce que les histoires annexes ramènent leur propre musique. En fait, ramènent tout, les histoires annexes, mais ça, on en reparlera comme je t'ai dit après. Mais du coup, là, vous allez avoir les musiques. Et après, bah, vous avez les options classiques et un bouton pour quitter. On va commencer avec l'histoire principale. L'histoire principale, il y a des gros changements. Déjà, le jeu est enfin traduit. Officiellement. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Avant, il fallait avoir une fan trad. C'était la team Yalashi qui la faisait. Qui était une très bonne fan trad pour avoir fait le jeu en français et en anglais. Et là, la trad est moins bonne. Et je rigole pas. Il y a des fautes. Je vous jure, je rajouterai au montage, si j'en vois des images de mauvaise traduction, mais vu que j'ai pas pris de screenshot sur le moment, refouiller tout le jeu pour en avoir, ça va être compliqué. Mais par contre, je peux vous donner un bon exemple. Oh, putain, il était bon. C'est qu'il manque des mots. Il manque par exemple, souvent c'est des verbes. Genre, je me souviens d'une phrase où il y en a une qui dit j'aime bien faire des câlins, j'en ai besoin. Je vous dis pas où, quand, mais j'aime bien des câlins, j'en ai besoin.
ça finit en j'aime bien les câlins, j'en besoin. Ça serait une fun trad avec une petite équipe, j'en veux pas. Mais là, ce sont des traducteurs, traducteurs officiels. À quel moment tu laisses passer une chose pareille? Vous vous êtes pas relu. Il y a des fautes d'orthographe, de conjugaison, de tout. Ah non, pas de conjugaison, je n'ai pas vu. Mais d'orthographe et de grammaire, il y en a. Et là, je suis mon Dieu, au secours, mais vous avez été payé pour faire ça. Les autres, ils ont fait ça gratuitement. Ils proposent, avec une possibilité de don, mais sinon, la trad gratuite. Vous avez été payé pour, par l'équipe officielle, et vous n'êtes pas foutu de bien le faire. Ce foutage de gueule, magique. Après, il y a quand même de bons avantages à la nouvelle version en fait de l'histoire originale, puisqu'il y a des scènes qui vont être différentes. Je vais partir du principe que l'histoire principale, vous l'avez déjà faite, que vous ayez fait le jeu en 2017 ou après. Ou peut-être que, je sais pas, vous ayez eu envie de le tester après ma première vidéo. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Vidéo qui d'ailleurs est toujours disponible, hein, n'est-ce pas? Du coup, j'espérais avoir au moins quelque chose de correct. Après ces traductions très folkloriques qu'on voyait dès le début. Attends, je vais retourner 2 secondes sur les traductions. Le langage est différent. Dans la version d'origine et la fan trad, en fait, il faut savoir que les 4 filles et nous parlent convenablement d'une manière assez classique. Hein. On va à l'école, par exemple. Là, il y a tout. Ça veut faire jeune. On va plus, par exemple, on ne va plus au lycée, on va au bahut. J'ai vu ça, j'ai fait quoi? Mais il y avait une écriture qui était belle. Et non, ils nous ont rajouté des trucs au milieu. On va au bahut, c'est le kiff, ce genre de choses. J'ai vu ça, j'ai fait mais non, mais ça marche pas en fait. Oui, ça veut dire la même chose et oui, en effet, mais je trouve ça moins intéressant parce que l'autre avait une écriture un peu plus, même dans certaines phrases, dont un personnage jury. Oui, il a une écriture. Enfin, quand elle parle. Ça parle un peu, j'ai envie de dire pas, j'ai envie de dire noble, c'est pas noble, mais elle parle un français ou un anglais, parce que du coup, bah, j'ai fait 2 versions avec les 2 va. Il y a quelque chose de soutenu, mais alors là, le soutenu, il a dégagé, et c'est moins beau et c'est moins appréciable à lire. Je trouve ça dommage. C'est un choix. Je me dis que ça a quand même dû être validé par Dan Salvato et son équipe. Mais je trouve ça dommage. Franchement, vous auriez mieux fait de garder un langage plus soutenu que ils ont jeté des trucs au milieu. J'étais là, mais qu'est-ce que ça fout là dans cet univers en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est voilà, pas de chance. C'est là. Oui, désolé, je vois que j'ai une coupe de cheveux dégueulasse, mais je rentre du boulot. Je sue comme pas permis. Il fait 30 degrés dehors. Au secours. Je crève de chaud, j'en peux plus. Mais, enfin bref, je pense que là, ouais, on a vraiment fini avec la traduction. Par contre, comme je disais, il y a beaucoup d'avantages. Comme je disais, je vais partir du principe que vous l'ayez déjà vu. Je vais me permettre de spoiler l'histoire principale, pas les annexes par contre, mais juste la principale. On va avoir des moments où, du coup, on va avoir des bugs, entre guillemets. Et il y a un moment où c'est, entre guillemets, positif, et un moment où c'est, entre guillemets, négatif. Un, parce qu'il n'y a pas de changement, l'autre, parce qu'il y a un changement. On va commencer par le négatif. C'est léger, hein, franchement, c'est rien. C'est le fait que nous soyons sur un jeu Unity. Et il y a toujours, quand Sayori se suicide, l'erreur, l'écran d'erreur derrière en fond. Mais l'écran d'erreur sur RenPy, sur Python. Mais on n'est pas sur Python. On n'est pas sur RenPy. On est sur Unity, qui sont 2 systèmes différents. Donc, tu vois ça, tu fais ah, dommage. Après, c'est vrai que c'est quand même. Voilà, ça, je dis, c'est vraiment une mini-erreur. Parce que c'est fait sur Unity, donc ça aurait été cohérent de le mettre là. Dans un sens, on est sur un bureau fictif, donc il pourrait très bien être toujours en version RenPy. Donc, ça, je dis, c'est une erreur minime. J'aurais aimé un petit clin d'œil au fait qu'ils aient changé de système. C'est dommage. D'ailleurs, et tout est comme ça. Hein, tout est basé encore sur du RenPy. Quand tu regardes dans les fichiers du jeu, dans le 3e menu. C'est ça, hein, c'est toujours du RenPy. Enfin bon, bref. C'est pas grave, hein, comme je dis, il n'y a rien d'important. Par contre, là où il y a des bons points,
c'est la modification de certains petits moments flippants au usage du quatrième mur, notamment le fait que, alors après c'est à double tranchant ce qu'il faut avoir passé le cap, nous sommes en 2021, Windows 10 est fortement démocratisé, et qu'est-ce qui est bien dans Windows 10 et qui est putain de rageant? Les blue screen. Le jeu te fait un blue screen. Sauf que comment il apparaît, c'est d'un coup comme ça, tu te dis, mon PC a planté vraiment. Alors heureusement, avant que tu redémarres ton PC ou que tu sois en panique, on va te faire apparaître Monica en mode « Ouh, j'ai peut-être un peu trop cassé le jeu ». Mais avant, il y avait juste l'écran, on avait un bug d'écran numérique et écran noir réel qui apparaît. Là, on a ce petit blue screen et franchement, eh ben, c'est pas une mauvaise idée. Ce qu'il y a, c'est que c'est le blue screen de Windows 10. Autrement dit, si tu n'as pas, si tu as une autre version, ça te sort du, enfin, ça te sort pas du truc, mais tu te dis, marche moins sur moi. Tu joues sur Mac, ça passe pas, par exemple, pas de chance. Mais la majorité des gens qui jouent sur ordinateur à des jeux vidéo, c'est PC. Donc, j'aime l'idée, par exemple, ce genre d'idée. Il y en a plusieurs comme ça, où du coup, ça a été réarrangé pour paraître un peu plus crédible. C'est-à-dire pousser l'horreur en plus avec le quatrième mur. Donc, moi ça me va. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Sinon c'est la même histoire. C'est tout ce qu'on a à dire sur la version, la nouvelle version de Doki Doki Literature Club d'origine. Et bah c'est mieux. Même si je peux rager quand je vois des erreurs de trad qui n'arrivent pas toutes les 2 secondes, hein, c'est quand même quelque chose de minime. Et ben en fait, juste, même s'il y a des petites erreurs, des petites fautes, avec les petits ajouts comme ça, et bah, pour moi, c'est l'inverse de Fast and Furious 9. Là, pour le coup, c'est le plus qui compense le moins, et du coup, bah, pour moi, ça reste positif, et c'est une bonne version du jeu. On va passer aux histoires annexes, qui m'ont légèrement déçu. Pas dans le sens qu'elles soient mauvaises, si, enfin, je vais prendre un petit peu au cas par cas sans dire ce qu'il y a dedans. Je vais prendre un petit peu des exemples. Mais elles m'ont déçu en fait parce que je m'attendais vraiment à une suite, à une poussée de l'univers Doki Doki et avec de l'horreur. Et on a la poussée, en fait on l'a pas. C'est un préquel. C'est un préquel, en fait, c'est la création du club. Avant l'arrivée de notre personnage. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, ce qui m'embête un peu dedans, c'est que l'apport, je le considère comme minime. Puisqu'en fait, on aurait très bien pu se dire qu'elle s'entendait bien dès le début. Parce que là, du coup, on va plus jouer sur du drama, sur la tristesse. Après, c'est très bien fait. Les émotions, elles passent à la perfection. Je veux dire, devant ces histoires annexes que j'avais fait en live sur Discord, j'ai rigolé, mais j'ai pleuré. La première histoire, je vous jure, toutes les histoires sont en 2 parties, c'est vrai. Mais la deuxième partie de la première histoire, j'avais la gorge nouée, la larme à l'œil, et je suis pas le seul. Il y en avait d'autres qui l'avaient. Donc c'est que ça a réussi à faire passer quelque chose. Donc c'est que ça l'a bien fait. En revanche, ah non, si ça t'est passé de la colère, par contre, c'est que c'est mal fait et que tu rages. Ça, c'est à part. Mais pour le reste, non, franchement, celui-ci, c'est très bon. Et à côté, on a des histoires moins intéressantes, comme une histoire sur la vie. C'est-à-dire que par exemple pour eux, il faut bien faire attention à tous les mots que tu dis quand tu donnes ton avis. Et il faut... en gros, en fait, il faut être gentil avec tout le monde et ne pas dire en gros que tu n'aimes pas parce que sinon, les gens vont s'énerver et vont le prendre mal. Par exemple, je ne sais pas quel personnage, mais on va avoir un exemple avec des cerises où on a une qui va dire ah, les cerises, t'aimes ça? Ah bah oui, j'aime bien. C'est dégueulasse. Ah, je trouve ça dégueulasse. Et t'es là. Mais t'as pas le droit de dire ça, ben c'est méchant, mais les cerises. Alors oui, mais il est sur la défensive. Et après, il arrive, t'aimes bien les cerises? Ben oui. Ah, j'aime pas trop. Ah bah ça peut arriver. Non, mais que tu dis, je trouve ça dégueulasse, y a rien. Ça m'énerve parce qu'en fait, c'était vraiment en mode, faut être gentil avec tout le monde. Et non, c'est pas le cas. Je veux dire, par exemple, parce qu'en plus, je vais en profiter pour donner mon avis sur l'expression d'avis, en fait, tout simplement. Aviception. Quand tu dis... Vous savez quoi? Je l'ai pas dit pendant la critique, mais je vais le dire parce que
plus j'y pense, je suis le lendemain d'être allé voir le film, hein, j'ai tourné ça d'affilée. Fast and Furious 9, c'est de la merde. C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Est-ce que ça veut dire que pour tout le monde, c'est de la merde? Non. Objectivement, c'est pas non plus de la merde. Parce que le film, comme j'ai dit, était beau avec de qualité. Et bah, cet avis-là, pour le jeu, est interdit. Et en fait, on a passé avec toute la team en live à un moment à rager pendant 1 heure. Parce que c'est 1 heure à peu près par histoire. 1 heure en mode, le jeu se casse la gueule. Il essaye de te faire passer un message. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais il n'y arrive pas. Et c'est quand que c'est la seule histoire à message. Mais je retiens au moins le fait qu'il ait essayé de le faire. Et Dan Salvato, dans ton prochain jeu, tu me le refais, mais en mieux. Tu me refais des messages si tu veux, mais tu me le fais en mieux parce que autant pour la narration et tout, c'était excellent. Mais alors, quand tu veux faire passer des messages et une idée, il y a du boulot encore. Tu sens que c'est, en fait, tu sens que c'est le premier jeu encore et qu'on est dans la continuité tout simplement. Vivement son prochain jeu qui sera pas un Doki Doki, hein, mais le prochain jeu, même s'il a une idée quand même pour un Doki Doki 2, sort-le bientôt. On l'attend avec hype, n'est-ce pas, sur le Discord. Pour ceux qui veulent d'ailleurs, vous pouvez le rejoindre. Le lien est dessous, hein, et dans la description. On invite tout le monde, vous pouvez venir voir les lives, participer en même temps, il n'y a pas de souci. Mais ouais, du coup, c'était un petit peu dommage de se casser la gueule sur la fin. Parce qu'en plus, dans la chronologie, en fait, quand tes mails sont affichés dans la chronologie, c'est la dernière, donc c'est un peu... je veux dire, c'est un peu comme une conférence de jeux vidéo. Faut qu'il y ait un excellent début, une excellente fin. Tu peux te permettre de te poser un peu, calmer le jeu au milieu. Faut que le début et la fin, ils claquent. Le début, il claquait. La fin... Ouais, c'était pas fameux. Et heureusement que ça s'est sorti bien à la fin quand même. Voilà, c'était la partie des histoires annexes. On va pouvoir enchaîner avec les autres menus. Alors, le dernier menu, parce que le reste, comme je dis, hein, l'image, la musique, c'est l'image et la musique, hein, pas grand chose à dire. C'est les fichiers. Pour ceux qui ont joué, qui ont donc essayé de comprendre les mystères, dans certainement le mystère du projet Libidina qui existe depuis, depuis 2017, il y a du nouveau sur comment ça s'appelle, sur ce mystère. En fait, je pense qu'il doit y avoir même la résolution du mystère qui est dans les fichiers du jeu, parce qu'en fait, il y a plein de sous-menus, plein de dossiers qui ont apparu où il faut chercher. Hein, par contre, hein, je crois que j'ai dû mettre bien 1 heure pour récupérer tous les fichiers, leur emplacement et tout. Et je pouvais pas les ouvrir, en plus c'était très rageant, alors que c'est là en fait qu'on a les résultats des histoires. Si, il y a aussi une option pour avoir des mails, mais alors les mails, la moitié c'est du troll et l'autre est intéressante. Vous le découvrirez par vous-même. Ils sont liés aux histoires annexes, pas à l'histoire principale par contre. On les débloque pas avec l'histoire principale, mais qu'avec les histoires annexes. D'où le fait qu'il faut les faire, tout simplement, mais faites-les, franchement, c'est du bon. Hein. 5 sur 6, c'est du très bon. Et ce qui est rageant, c'est que pour y avoir accès, vous devez finir le jeu à 100%, débloquer toutes les musiques. Ce qui est simple, il suffit de jouer au jeu. Mais il faut débloquer les musiques, les images, les fins, les poèmes. Faut tout faire. Faut que le jeu, vous l'ayez torché. Et je crois qu'il a une complétion à la fin du coup de 112%. J'ai entendu dire, mais ça c'est... J'ai aucune preuve que ce soit le cas. Mais au moins, il y a le 100%. Honnêtement, le peu que j'ai vu, j'ai pas tout débloqué encore, hein, j'ai pas fini le 100%, j'ai fini l'histoire principale, les annexes, voilà ce de quoi je voulais parler. C'est pour ça que je vous parlerai pas énormément du mystère, déjà parce que je vous le découvriez par vous-même, parce que c'est une pépite de recherche à faire, et vous verrez bien ce que ça donne de votre côté. Moi, j'ai pas fini, il faut que je finisse le jeu à 100%, et j'y compte bien, tout simplement. Voilà, donc oui, en conclusion, des défauts à ajouter, mais aussi des points positifs à la version d'origine, des histoires d'annexes qui sont très bonnes. Il y a une qui baisse en qualité, mais après c'est l'essai, et bon, l'essai n'est pas transformé, mais ça augure quand même du bon pour le prochain jeu, pour la suite qui sortira dans je sais pas combien de temps, je sais pas combien d'années, mais le plus tôt possible s'il vous plaît, mais de manière que ça soit fait de qualité. Si tu sors le jeu dans 1 an pour qu'il soit pas bon et buggé, j'en veux pas, mais
tu prends ton temps, tu fais un bon jeu, quand tu peux, tu le sors, ça sera parfait. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour voir la suite des vidéos, avec une petite annonce vite fait que je vais vous faire. La prochaine critique sera soit du cinéma, parce que j'ai 2 films à voir qui sont Kaamelott d'Alexandre Astier et Old d'M. Night Shyamalan. Et à côté en jeu vidéo, la saga Halo et Need for Speed Heat. C'est le programme en ce moment, voilà, que je me fais. Donc je vous dis bon courage tout le monde, à la prochaine, ciao.